En gros, les grands dirigeants ici, ou disons les maîtres d'ici, commettent probablement des actes très dépravés, comme mentionné dans les dossiers Epstein, n'est-ce pas? Alors, comment justifier de contribuer à un système qui, en fin de compte, alimente une telle vulgarité? Quel genre d'innocence portez-vous? Que pensez-vous que ce type a gagné ses milliards pour? Mais il est censé être un bon gars. Après tout, c'est une célébrité. Je vénère 5 célébrités. Seulement 2 d'entre elles sont corrompues. Les 3 autres vont bien. Non, les 3 restants ne sont pas encore démasqués. Ce que nous appelons l'Homo sapiens est une créature de la jungle. Oui, l'intellect est présent, mais l'intellect est gouverné par un centre très animal. Et si vous ne comprenez pas cela, vous serez choqué encore et encore. Il n'est pas devenu politicien pour être noble. Il est devenu politicien pour satisfaire ses propres désirs sauvages. Et si quelqu'un gagne autant, pourquoi pensez-vous qu'il le fait? Pour la charité? Est-ce parce qu'il veut rendre le monde meilleur? Pourquoi ne dirait-il pas « je veux du sexe » ? Et s'il y a une sorte d'intermédiaire disponible qui peut vous procurer cela ici ou là, avec des femmes du monde entier, je solliciterai cet intermédiaire? Les enfants sont abusés parce que beaucoup de jeunes gens comme vous choisissent de... Enchanté de vous rencontrer, monsieur. Alors, ma question est, en tant que diplômé en ingénierie de l'IIT, nous finirions probablement, disons, dans une entreprise technologique ou une entreprise financée par un capital risque ou dans la fonction publique. Mais de nos jours, avec toutes les récentes nouvelles que nous recevons, tous les grands patrons ici, ou disons les maîtres ici, font probablement des actes très dépravés, comme mentionné dans les dossiers Epstein, n'est-ce pas? Prenez des investisseurs comme Peter Thiel ou Bill Gates, tout le monde comme ça. Alors, comment justifier de contribuer son intelligence et son travail à un système qui, en fin de compte, nourrit une telle vulgarité? Comment gérer le sentiment d'avoir du sang sur les mains? Et tout scénario autre qu'une rébellion totale donne l'impression d'être complice de l'extrême vulgarité qui a lieu, n'est-ce pas? Alors, en tant que quelqu'un qui va probablement finir par intégrer la main-d'œuvre dans quelques années, comment gérer cette pensée mentale, n'est-ce pas? Parce que le système en lui-même est extrêmement dépravé. Vous comprenez la question? Ce qu'il dit, c'est que ces dernières années, en fait, ces dernières décennies, nous avons eu une série de scandales révélés. Le dernier concernant ces dossiers Epstein, il dit « Maintenant j'étudie ici. Même campus, ce campus, il étudie ici et ensuite il sera récupéré. Par une entreprise technologique ou une société de conseil, une sorte de gestion, quelque chose, où il poursuivrait pour son MBA ou MS, UPSC aussi, il a mentionné. Il dit, mais peu importe où je vais, maintenant, les squelettes sortent tous du placard, et il semble que mes patrons seraient tous très dépravés de caractère. C'est le mot qu'il a utilisé. Dépravation. Alors comment me convaincre de travailler pour de telles personnes? Quel est l'intérêt d'être ici dans cette institution d'enseignement supérieur et ensuite de continuer pour des institutions encore meilleures si, à la fin de tout cela, je dois travailler pour un pervers, un monstre? C'est la question. Mais pourquoi a-t-il fallu un scandale pour que vous le sachiez? Pourquoi cela exige-t-il un scandale? N'est-ce pas évident? De quoi s'agit-il au juste? Votre question devrait être « Comment cela s'est-il » La persona et la publicité et la propagande réussissent à vous convaincre que ceux qui monopolisent la lumière, les célébrités, les entrepreneurs, les VC, les politiciens, les bureaucrates, qu'ils sont tous au moins à moitié décents et semi-nobles? Comment vous êtes-vous laissé convaincre de cela? Cela doit être la question. Aujourd'hui, vous dites « Je suis choqué, monsieur, je suis choqué ».
Les dieux ont des pieds d'argile. Ceux que j'adorais, vénérais, idolâtrais autrefois, tous mes modèles semblent s'effondrer. Pourquoi? Parce qu'un certain scandale a éclaté. La même chose se produit tous les 2 ans, n'est-ce pas? Vous vous souvenez de certaines fuites? Vous vous souvenez? Qu'est-il arrivé au type? Que s'est-il passé? Ostracisé, effacé. Et ensuite? Nous savons que partout dans le système, tout le travail que nous faisons, si vous travaillez pour comme PIB, cela vaut pour les dirigeants politiques. Si vous travaillez pour comme un fonds ou comme une entreprise, c'est pour les actionnaires. Et tout ce que nous faisons en haut donne de la valeur à ceux qui sont au sommet. Vous voyez, c'est la perturbation, la rupture qui suscite cette question. Ce que vous dites, c'est je travaille pour le gouvernement. Et probablement, ça remplit les poches d'un politicien ou d'un haut fonctionnaire. Je travaille pour une entreprise et je ne sais pas ce que l'actionnaire principal va faire avec les bénéfices que je lui remets, n'est-ce pas? Donc, cela vient comme une perturbation. Je ne sais pas qui seraient mes patrons. Je ne sais pas qui bénéficierait en fin de compte de mon travail et quel genre de, caractère il a et quel usage il fait de cet argent. D'accord? Donc, c'est cette perturbation qui vous dérange. Ma question n'est pas la perturbation, mais la croyance avant la perturbation. Comment vous êtes-vous laissé emporter par l'idée que ceux qui détiennent le pouvoir dans ce vaste monde sont tous des gens nobles et décents? Comment avez-vous eu cette idée au départ? Parce qu'en l'absence de cette idée, il n'y aurait pas eu de perturbation de ce genre. Tout d'abord, il y a une croyance, et maintenant cette croyance est remise en question. C'est ce qui suscite cette question. Vous voyez cela? Donc je veux aller à la racine de la question. D'où vient cette croyance au départ? Comment avez-vous permis à une certaine propagande de vous convaincre? Et pourquoi est-il important de le voir? Parce que si vous ne le voyez pas même maintenant, la propagande continue. Et vous n'aurez pas toujours des scandales exposés pour vous choquer dans la réalité. La plupart de leurs méfaits restent cachés, restent enfouis. Vous ne saurez pas toujours. Par conséquent, vous ne devez pas attendre les événements. Vous devez être clair au niveau des principes. Veuillez comprendre. Nous savons en physique nucléaire à quoi ressemble le concept simple de masse critique, n'est-ce pas? Nous savons ce qu'est la masse critique. Chose simple, très simple. Maintenant, une boule de thorium, d'uranium, de plutonium, quelque chose. Nous pouvons jouer avec, et nous pouvons le lancer, et nous pouvons le jeter sur quelqu'un. Et il ne va vraiment rien se passer, sauf peut-être une exposition radioactive, qui pourrait ne pas être trop dangereuse. Mais vous ne connaissez pas le principe de masse critique, n'est-ce pas? Vous ne savez pas. Alors, vous prenez la boule, vous la chargez avec plus du même métal, et vous continuez à faire cela, et puis un jour, dans 50 ans, il y a une explosion massive. Par quoi choisiriez-vous d'être éduqué? L'événement ou le principe? Attendriez-vous 50 ans pour qu'une explosion massive se produise, ce qui est un événement rare comme nous le savons? Préféreriez-vous attendre que cette explosion se produise afin de pouvoir vous instruire sur quelque chose concernant le noyau? Ou préféreriez-vous apprendre le principe lui-même afin de savoir à l'avance où se trouve le danger? Préféreriez-vous être instruit sur l'événement ou le principe? Le principe. Maintenant, c'est l'événement qui vous dérange.
Je souhaite que vous vous référiez au principe, car cela vous sécurisera de manière bien plus profonde et efficace. Une chose est... quelqu'un vous dit « Oh, ne jouez pas avec des boules d'uranium. » Quelque chose de mauvais peut arriver, n'est-ce pas? Une chose est que vous connaissez le principe. Vous savez exactement comment calculer la masse critique, le rayon de la boule, et ce genre de choses. Que préféreriez-vous? Vous voudriez être éclairé sur le principe, n'est-ce pas? Et le principe est, maintenant nous y arrivons, le principe est ce que nous appelons les Homo sapiens sont des créatures de la jungle. Oui, l'intellect est là, mais l'intellect est régi par un point très animal. Par conséquent, le seul principe qui gouverne vraiment le monde, ce monde créé par nous tous, est le principe de la cupidité et du pouvoir. C'est le principe qui gouverne ce monde. Chaque fois que l'ego animalier primitif agira, il agira de manière violente. Il agira de manière exploiteuse. Réelle noblesse ou décence est quelque chose à laquelle l'ego est allergique. Chaque fois que vous regardez un individu, l'hypothèse par défaut doit être « je regarde un animal ». D'accord, très bien. Un grand WC, peu importe. Un animal vêtu de façon formelle, conduisant une voiture de luxe, travaillant sur un ordinateur portable, mais néanmoins toujours un animal. Un gorille en cravate. Maintenant, vous ne serez pas surpris. Mais vous êtes emporté par la propagande. Vous commencez à penser que toutes ces célébrités que vous idolâtrez tant sont en fait de bonnes personnes. Vous violez le principe. Vous ne comprenez pas le principe. Le principe est que la seule chose qui nous sépare, écoutez d'abord, le principe est que la seule chose qui nous sépare des animaux est l'intellect, pas le centre d'où l'intellect est opéré. Nous partageons ce centre, avec les primates, avec les mammifères, avec les insectes, avec les reptiles. Même chose, à peu près la même chose. Quel goût a la chair de lion? Quelqu'un peut me le dire? Quel goût a la chair de lion? Personne ne l'a goûté. Pourquoi? Mais vous avez goûté des buffles. Vous avez goûté des chèvres, des moutons, du poulet. Pourquoi? Parce qu'ils sont faibles. Et c'est le principe qui régit ce monde. Pourquoi ne comprenez-vous pas? Et si vous ne comprenez pas cela, vous serez choqué encore et encore et encore. Nous sommes des gens brutaux. Aggravé par l'intellect, le quotient intellectuel. Et le QI nous donne la capacité d'organiser. Savez-vous ce que nous avons fait? Près d'un tiers de la masse terrestre des animaux sur cette planète, aujourd'hui, est celle des Homo sapiens. Presque les 2/3 restants sont des animaux que les Homo sapiens ont élevés pour leur consommation. Surtout des vaches, des buffles, d'autres bovins, etc. Environ 3-4% est celui des animaux vraiment sauvages. Voilà qui nous sommes. Si quelque chose nous est utile, nous le proliférons, le multiplions, le produisons, le fabriquons en série. Si quelque chose ne nous est pas utile, nous le tuons simplement, l'anéantissons. Voilà qui nous sommes.
Qu'en pensez-vous? Vous allez servir votre maître d'entreprise et ils vont être bienveillants envers vous. Derrière ce sourire formel et corporatif, c'est une face folle, avec des dents très pointues. Il vous paie seulement tant que vous lui rapportez 10 fois plus en retour. Et si quelqu'un gagne autant, pourquoi pensez-vous qu'il le fait? Pour la charité? Parce qu'il veut rendre le monde meilleur? Non, pour sa propre consommation. C'est le principe de la jungle. Personne ne fait rien pour personne. Il n'y a pas de repas gratuit. Si le type a gagné autant, pourquoi ne dirait-il pas « Je veux du sexe » ? Et s'il y a un genre de proxénète disponible qui peut me procurer du sexe ici ou là, des filles internationales, je vais engager ce proxénète. Quel genre d'innocence portez-vous? Devrais-je l'appeler innocence ou simplement stupidité? Que pensez-vous que ce type a gagné ses milliards pour? Pourquoi? Pour que vous puissiez mener une vie meilleure? Non, pour qu'il puisse consommer la terre. C'est le seul principe. Il n'y a pas d'autre principe. Mais vous êtes emporté par des mots qui sonnent bien et des visages souriants. Et vous avez l'impression que cette personne rend réellement la terre meilleure. Personne n'existe pour rendre la terre meilleure. Ils existent tous pour dévorer la terre comme nous l'avons déjà fait. Vous savez où se situe l'horloge de l'Apocalypse en ce moment? À seulement 85 secondes de la catastrophe finale. Mais une telle naïveté, une telle mignonne stupidité. Mais il est censé être un bon gars. Après tout, c'est une célébrité. Mais il est censé être noble. Après tout, c'est un politicien. Il n'est pas devenu politicien pour être noble. Il est devenu politicien pour satisfaire ses propres désirs sauvages. C'est le principe de la jungle. Et les seules exceptions sont les sages et les saints. Et ils sont extrêmement rares. Ce sont les seules exceptions. Un Bouddha est une exception. Mais sur cette scène, nous ne parlons pas d'un Bouddha en ce moment, n'est-ce pas? À part le Bouddha, n'attendez pas d'altruisme de qui que ce soit. Et si quelqu'un a du pouvoir, il l'utilisera de la manière la plus vile et la plus basse, mais loin des regards du public, donc vous ne verrez pas. Donc vous ne verrez pas, et vous resterez dans l'illusion. Et vous continuerez à penser « Ah non, 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 non. J'adore 5 célébrités. Seulement 2 d'entre elles sont corrompues. Les 3 autres vont bien. » Non, les 3 autres ne sont pas encore exposés. C'est le principe. N'attendez pas les événements. Tenez-vous-en au principe. Quand les événements surviennent, ils arrivent comme une perturbation. Ils choquent. Et les chocs ne sont pas des expériences agréables, n'est-ce pas? Oui? Même si nous acceptons, d'accord, acceptons l'idée que tout le monde est en quelque sorte, disons, corrompu ou mauvais, il ne s'agit pas de naïveté ici, n'est-ce pas? Il s'agit des conséquences réelles. Donc nous n'avons pas d'autre option. Donc si nous acceptons, même si nous acceptons que tout le monde est corrompu en soi, si vous êtes pragmatique, n'est-ce pas? Si vous voulez faire quelque chose dans le monde, la seule option pour ne pas être complice de leur abus sur les enfants est probablement de les tuer, n'est-ce pas? C'est la seule chose. Non, non. Comment? Si vous aviez su bien à l'avance, seriez-vous ici en premier lieu? Vous êtes ici en premier lieu parce que vous êtes tombé dans le piège de la propagande. Et ce que je vous dis est quelque chose que vous n'entendez peut-être pas très souvent. Alors faites attention. Vos idoles ont des pieds d'argile.
Vous affirmez que nous n'avons pas d'option. Pourquoi succombez-vous si facilement? Vous êtes bien plus puissant que cela. Et, assis devant moi, à mes yeux, il dit qu'il n'y a pas d'autre option que le monde de l'entreprise. Alors, que suis-je en train de faire? J'ai trouvé ma propre voie. Je n'ai copié personne. Vous trouvez votre propre voie de sortie. Mais vous ne trouverez aucune issue si, à cet âge précoce, étant si jeune, vous avez capitulé avec tant de docilité en disant « Mais je n'ai aucune option. Que dois-je faire? Que dois-je faire ?» J'ai moi aussi eu votre âge, assis sur les bancs d'un IIT. Si j'avais dit « Mais il n'y a pas d'autres options que de suivre la ligne ?» Soit devenir technocrate, soit bureaucrate, soit manager ou quelque chose. Je ne serai pas assis ici devant vous. Je ne cherchais pas à être irrespectueux, n'est-ce pas? Je ne cherchais pas à être irrespectueux. Vous pouvez être irrespectueux, cela ne me dérange pas. Mais ne soyez pas malhonnête. Je ne viens pas ici pour obtenir votre respect. Je viens ici afin que nous puissions découvrir la vérité ensemble. La vérité, c'est la priorité. Monsieur, le fait que vous me traitiez de malhonnête est incorrect, n'est-ce pas? Vous n'êtes pas sincère. Combien d'entre vous voudraient dire qu'ils n'ont pas d'option? Ce genre d'impuissance, sérieusement? Cette sorte de docilité, ce genre d'incapacité, cette réticence à défier la vie telle qu'elle est. Est-ce que cela convient à une jeune personne? Est-ce que c'est le cas? Non, monsieur. C'est la réponse. Voyez que le monde est prêt à vous piéger et refusez d'être piégé. C'est ça la jeunesse, non? Pourquoi être jeune sinon? Juste pour avoir des relations sexuelles? Non. Pas vraiment. Ne dites pas « je n'ai pas d'option ». Cela sonne tellement choquant. Je n'ai pas d'option. Vous avez toujours des options. Le nom même de la conscience est le choix. Vous savez ce qui n'a pas d'option? La matière inerte. Les lois de l'inertie, elles s'appliquent à la matière. Et que signifie l'inertie? L'absence de choix. La balle monte, elle n'a pas de choix. Elle n'a pas d'option. Elle devra obéir à la gravité et tomber. Vous faites rouler la balle. Et s'il y a très peu de friction, elle continuera de rouler. Elle n'a pas d'option. La matière inerte, la matière morte, la matière inconsciente n'a pas de choix. Mais vous êtes des êtres jeunes, conscients, pleins de jeunesse. Si vous ne voyez pas de choix, créez-les. C'est votre pouvoir. Et ne vous insultez pas en refusant votre propre pouvoir. Quelqu'un vient et vous dit « Vous n'avez aucune capacité, aucune autonomie. » Cela n'a pas d'importance. Mais lorsque vous commencez à vous dire à vous-même « Je n'ai aucune capacité, aucune autonomie. » Cela, c'est un manque d'estime de soi. Ne faites pas cela. Même dans votre pire situation, dites-vous toujours « J'ai encore un choix. » Ne dites jamais « Je dois nécessairement suivre le monde. » Jamais, jamais. Vous n'êtes pas né pour obéir. Vous n'êtes pas né pour désobéir non plus. Vous êtes né pour vivre selon le cœur. Et le cœur est toujours amoureux de la vérité. Il n'aime pas les déclarations de faiblesse. Personne n'aime cela, n'est-ce pas? Aimez-vous cela? Aimez-vous être faible? Alors pourquoi choisir d'être faible? Simple. Mais maintenant que j'admets que je n'ai toujours pas compris votre question, Non, veuillez monsieur. m'éclairer. Non, monsieur. Mais encore une fois, même si j'accepte que je peux faire quelque chose, cela ne change pas vraiment ce qui se passe dans le monde, n'est-ce pas? À un extrême... Monsieur. Ce que je dis s'applique non seulement à vous, mais à lui, mais à elle, mais à tout le monde ici. Donc, ce n'est pas que vous êtes la seule exception. La seule rare, noble, grande exception qui va vivre une vie véridique et changer le monde. Ce que je dis s'applique à tout le monde. Nous sommes ceux qui ont amené le monde à l'état où il est, n'est-ce pas? Nous sommes les créateurs du monde tel qu'il est aujourd'hui. Nous changeons, cela change. Nous nous changeons, le monde change. Aussi simple que cela, n'est-ce pas?
et la rigidité, le manque de flexibilité, le refus d'admettre de nouvelles possibilités est quelque chose qui appartient aux personnes de 80 ans, pas aux personnes de 18 ans. Les jeunes de 18 ans devraient vibrer de possibilités. Pas d'impuissance en disant « Oh non, mais c'est utopique. Cela ne peut pas arriver. Même si j'essaie, rien ne changera. » Da. Quand on fait ce qu'on peut, on fait de son mieux. Après cela, c'est bon. Une fois que vous avez tout mis dans ce qui est juste, vous n'avez même pas à attendre le résultat ou évaluer le résultat. Parce que vous avez déjà donné tout ce que vous pouviez. C'est presque comme jouer un match en 5-7 au tennis. Et puis s'effondrer. Vous ne survivez même pas pour regarder le résultat, pour le célébrer ou le déplorer. On fait de son mieux. Donc cela compte parce que des enfants sont maltraités ici, n'est-ce pas? C'est comme une grande responsabilité. Monsieur, les enfants sont maltraités parce que beaucoup de jeunes comme vous choisissent de servir ces maîtres. Une fois que beaucoup de jeunes comme vous refuseront de servir ces maîtres, les enfants seront sauvés. Alors localisez le problème et la responsabilité quelque part là-bas. Le problème et la responsabilité doivent d'abord être vus ici, et ensuite commence la solution. Comprenez-vous cela? C'est très facile, voyez-vous, d'adopter une résolution condamnant tous ceux qui sont nommés dans certains dossiers ou dont les noms sont entachés par certains scandales. Et nous pouvons dire « Oh, celui-ci. Celui-ci est en faute. » Le fait est que non, celui-ci n'est pas en faute. Il y a un système, il y a un principe derrière cela. Il y a une uniformité, il y a une continuité. En fustigeant certains individus et en exonérant d'autres, vous essayez de faire comme si le système allait bien. Cependant, il y avait quelques individus indisciplinés qui se sont avérés être une exception. Non. Ce n'est pas que certains individus indisciplinés prouvent être une exception. Ce système produit tous les individus du même genre. Même genre. Et si les enfants sont maltraités, ce n'est pas seulement par certaines personnes, mais même dans leur famille. Pourquoi pensez-vous que les enfants sont maltraités uniquement par certains individus nommés et spécifiques? S'il y a une catégorie qui subit le pire type d'abus sur cette planète, parmi notre espèce, les autres espèces, évidemment, elles sont les plus abusées. Mais au sein de notre espèce, s'il y a une catégorie la plus abusée, ce sont les enfants, à la maison, à l'école, partout. Et pas seulement physiquement. Vous conditionnez un enfant tout le temps. Comment cela n'est-il pas un abus? Vous chargez l'enfant de croyances, d'une culture particulière, d'une religion particulière, de dogmes. Comment cela n'est-il pas un abus? On pourrait même dire que c'est pire que l'abus physique. Et cela se passe partout. Cela ne se passe pas seulement à certains endroits spécifiques, par certains individus spécifiques. N'est-ce pas? Et cela se produit parce que nous sommes ce que nous sommes, des créatures de la jungle. Jungle, n'est-ce pas? Et une fois que cela est vu, peut-être qu'il y a une possibilité de sortir de la jungle. Mais si vous continuez à prétendre que simplement, en portant des vêtements formels, un joli sweatshirt, ou un jean décent ou quelque chose, peu importe ce que je porte, simplement en portant cela, vous êtes devenu cultivé, civilisé et humain. C'est le plus grand mensonge. C'est le mensonge que l'humanité s'est raconté tout au long de l'histoire. Ce mensonge est ce qui doit être dénoncé, pas seulement certains individus. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour, je m'appelle Etana Datta, je viens du nord du Bengale. Je suis connectée avec Acharyaji depuis 3 ans via YouTube. Comme au début, j'ai commencé à l'écouter à travers les vidéos de YouTube.
Plus tard, je l'ai rejoint dans les sessions Gita depuis 3 mois. Cela fait environ 3 à 7 mois. Mais je dois dire que tout ce qu'il enseigne est très révélateur pour tout le monde. Je recommanderais à chacun d'écouter d'abord parce que chaque mot son choix de mots, sa façon de présenter les dohas qu'il choisit explicitement pour chaque sujet, ils sont tout simplement fascinants et ils sont tout simplement magnifiques. Et je pense qu'avec ces dohas, on peut se connecter très facilement au sujet et que c'est une belle expérience avec Acharyaji. Je pense que la génération d'aujourd'hui, nous avons beaucoup de privilèges de l'avoir avec nous ici. Donc, c'est ma demande, une humble demande à tout le monde. S'il vous plaît, écoutez-le, suivez-le, venez rejoindre le Gita Samagam et vous aurez une expérience extraordinaire avec lui. Vous apprendrez beaucoup. Plus qu'apprendre, vous allez désapprendre beaucoup de choses qu'il n'est pas nécessaire de garder avec vous, comme la peur, la nervosité, la jalousie et toutes ces autres choses. Alors, s'il vous plaît, venez rejoindre Acharyaji.